Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 10 au 16 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire, en Vénus. Si vous ne le connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. À ce propos, en ce moment, pour les tirages privés, donc si vous souhaitez commander avec moi, je me retrouve avec une promotion en ce moment, tout le mois de septembre, qui a un franc succès et qui, pour le coup, je ne peux pas en fait honorer le délai de 3 jours que je vous donne habituellement. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de moi. Vous avez le chat du site internet, vous avez le messenger de ma page Facebook, vous avez l'email, vous avez également mon numéro de portable qui est indiqué, vous pouvez m'envoyer un texto pour avoir les délais. Hein, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de moi à ce niveau-là. Voilà, je vous renseignerai au plus vite. Je ferai également en sorte de libérer aussi du temps, beaucoup de temps pour les tirages. Bon, j'ai aussi besoin un petit peu de reprendre l'énergie également entre chaque tirage, hein, donc soyez patient avec moi, hein, et en tout cas, voilà, je ferai en sorte de vous délivrer vos messages assez rapidement. Voilà. Donc pour revenir à ce tirage, votre tirage en 3 cartes avec les murmures de la nature, l'oracle de l'énergie, ainsi que les cartes lumière de Lise Bartoli. Vous avez également votre énergie cette semaine qui est le chat. On est ici sur la famille de la communication. Je sais pas, on voit pas très bien, c'est un petit peu. Le chat roux, d'ailleurs, à ce propos, si ma mémoire ne me fait pas défaut, apporte la prospérité financière. Comme la semaine dernière, j'y repense, vous aviez énormément d'abondance en ce sens. Hein, bon, c'était le petit message, c'était la petite parenthèse. Hein. Donc le chat symbolise la communication. Donc on va vous demander si vous savez parler de vos besoins, si vous savez poser aussi des limites. Tout simplement en communiquant avec les autres. Donc là ici, la communication ce mois-ci, mon Dieu, cette semaine est importante. Hein, avec le chat, on est sur l'intériorité, le calme, le silence, la solitude. Tiens, le besoin de se ressourcer, voyez. Le chat aussi me le dit. Il me dit, vas-y mollo, hein. C'est aussi la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques. C'est l'empathie aussi. Alors, dans son aspect droit, il vous interroge sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous pouvez être utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Attentif, il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser. Il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. Justement, hein, souvent il ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Hein, donc c'est vrai que si vous croyez beaucoup à ça, hein, le chat ici en général vous protège des mauvaises ondes en général. Hein. Alors, début de la semaine, vous avez la reine de bâton ainsi que le 4 de bâton. La reine de bâton, elle est très créative, elle est très énergique, hein, beaucoup d'énergie. Besoin de se ressourcer, ne l'oubliez pas. Beaucoup de créativité, d'énergie décuplée. Hein. On fait beaucoup de choses aussi. Hein. 4 de bâton autour du foyer. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a de la stabilité. On fait aussi tout pour que la stabilité du foyer soit là.
C'est aussi une carte où on célèbre hein, également. Hein. Donc peut-être qu'on reçoit beaucoup chez soi aussi. Alors le 4 de bâton aussi, c'est souvent celle que j'appelle la carte du rendez-vous aussi. Vous pourriez peut-être avoir une personne du signe de feu qui peut vous inviter également. Alors, le surmenage, il est là. Hein, 8 de pentacle inversé. C'est le burn-out. On fait trop de choses. C'est la fatigue. Et là, on a besoin de partir, de se ressourcer. Hein. 8 de coupe. Hein, c'est peut-être changer aussi les habitudes, les activités, la façon de travailler. D'accord ? C'est aussi tout simplement partir hein, et puis se ressourcer un petit peu quoi. Fin de la semaine, vous avez le 7 de bâton et le page d'épée. Alors, si effectivement vous avez besoin de vous ressourcer, hein, ici vous souhaitez vous protéger justement de cette fatigue. Hein. Le 7 de bâton, hein, on érige un petit peu certaines barrières, on pose des limites hein, aussi. On pose des limites hein, aussi à la fatigue, aux activités que l'on fait également. Bon, le page épée, vous pourriez aussi vouloir bloquer quelqu'un, d'accord ? Quand je dis bloquer, c'est un peu puéril. Bon, c'est une façon de parler, on va dire. Bloquer quelqu'un ici qui cherche à prendre contact avec vous, qui vous espionne, dont vous vous méfiez peut-être. On bloque peut-être les communications aussi. Parce qu'en général, le page d'épée, hein, c'est le messager. Bon, en général, il annonce aussi des mauvaises nouvelles. Hein. Vous pourriez aussi négocier, voilà. Traverser cette épreuve sans problème aussi. Hein. 7 de bâton parle également de réussite. D'ailleurs, vous avez le 9 de pentacle, hein, qui est votre prospérité, votre abondance. On est confiant, on a confiance en soi, là. Hein. On est bien. On est bien. On est bien seul aussi. Peut-être ici que vous vous éloignez ici d'une personne avec qui hein, vous partagez peut-être votre vie, c'est possible. Dont vous ne voulez peut-être plus entendre parler, hein, c'est possible. Hein. N'oubliez pas, hein, le chat il détecte les mauvaises énergies. Hein. Donc là ici vous faites comme le chat, hein, vous mettez en hauteur. On va faire comme le chat hein, qui se met en hauteur, il adore se mettre en hauteur le chat. Il est sur son petit tabouret là. Et on se protège là ici des mauvaises énergies, des ondes négatives. Ouais c'est ça. C'est trop ça. Alors, avec les cartes lumière, voilà, vous avez la protection. Hein? Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. On est sur ça. Vous ressentez peut-être la nécessité hein, d'une protection, tant relationnelle que spirituelle. Ça peut être aussi pour vous prévenir d'attaques intérieures comme extérieures. Ça vous permet aussi de rassembler vos forces. Hein. Pour atteindre peut-être un but aussi. Là ici on est sur du burn-out, on a besoin de prendre un peu de recul, prendre un peu de temps pour soi pour recharger les batteries de la reine de bâton qui est très active, très énergique. Souvent la protection ici apporte un apaisement intérieur hein, qui est nécessaire. Hein. On a aussi besoin d'être reconnu, respecté aussi par ceux que l'on apprécie, qui partagent nos valeurs. On peut être ici avec le 4 de bâton, hein, c'est les piliers hein, de votre stabilité, de votre équilibre, de votre besoin ici que tout soit harmonieux.
C'est souvent aussi la protection, on a besoin de ça quand on traverse des moments qui sont peut-être difficiles également. On a besoin d'être épaulé sur une épreuve, un examen à passer ou peut-être une rupture. Tout simplement. Avec la carte de l'énergie, vous avez repos et ressourcement. Qu'est-ce que je vous disais, Eh oui, besoin de temps pour vous ressourcer, pour reprendre de l'énergie, pour méditer aussi sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui vous apporte de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie, tout simplement. Les murmures de la nature. Le décor idéal. Alors, le décor idéal, d'accord, c'est vous ici qui créez une opportunité justement d'abondance. Elle est là, votre abondance. Seulement, il faut que vous ayez préparé le terrain. Exemple, là ici, c'est l'exemple qui est donné avec cette carte. C'est que souvent, si vous souhaitez faire pousser quelque chose sur un terrain, il faut que la terre soit fertile. Il faut qu'on lui apporte de la lumière, qu'on lui apporte de l'eau. Donc vous devez aussi apporter un équilibre dans votre vie pour justement que les choses abondent dans votre sens. Ça passe par le repos et le ressourcement. Ça passe par la patience aussi, puisqu'en général, quand on veut faire pousser quelque chose, il faut du temps. Il faut y consacrer du temps aussi. Mais le tirage est pas mal, parce que, mis à part ici, la petite mise en garde sur la fatigue, le burn-out, l'abondance est toujours là. Elle est là, elle est présente. Elle est ici dans votre stabilité, dans votre recherche d'harmonie. Ça va juste vous demander ici de vous protéger justement des influences extérieures qui vont venir perturber un petit peu. C'est les mauvaises vibrations. Voilà. Prenez un chat. Il vous indiquera la bonne voie. Voilà mes chers amis balance, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine.